Quand on se lance avec son business en ligne, on a souvent plein d'interrogations parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a son positionnement, c'est-à-dire l'axe qu'on va choisir. Il y a sur quelle plateforme je vais me lancer au niveau de la croissance. Il y a ensuite, quand j'ai choisi ma plateforme, comment effectivement avoir de la croissance sur cette plateforme précise, comprendre l'algorithme, comment je vais capturer des adresses email, aussi bien sur l'aspect technique, l'autorépondeur que je vais choisir, que sur comment je vais faire concrètement, qu'est-ce que je vais proposer à mon audience pour qu'elle me donne son adresse, pour qu'ils me donnent leur adresse email. Et puis, bon, là, c'est vraiment les premières questions qui viennent, mais évidemment, il n'y a pas que ça, il y a tout l'aspect vente aussi, offre, etc. Et le truc, c'est que ces questions, très souvent, vont me faire rentrer dans ce que j'appelle le vortex mental du créateur de contenu. Tu vois, ce vortex mental, alors j'utilise l'expression vortex parce qu'en fait, le vortex, c'est l'idée, tu vois, tu as forcément déjà vu ce schéma de cette espèce de, tu vois, de cercle qui tourne fou parce que ça continue à tourner, ça s'arrête jamais. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça l'idée du vortex mental, c'est que tu commences à te poser des questions, et au bout d'un moment, cette espèce de masse de bruit mental devient tellement important que ça t'empêche d'agir. Alors, soyons clairs, on a toujours un petit peu ça quand on est créateur de contenu, on est toujours en train de se poser des questions. C'est pas en soi négatif de se poser des questions, mais là où ça devient négatif, c'est quand ça se transforme vraiment en questionnement constant qui mange mon énergie mentale, qui mange mon énergie physique et qui surtout m'empêche d'agir comme je le voudrais et puis peuvent en fait me faire passer dans l'immobilisme. Et tu as beaucoup de personnes finalement, et peut-être que tu te retrouves dans cette situation, et t'inquiète pas, si tu es dans cette situation, tu es loin d'être le seul, qui finalement n'agissent pas à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne se lancent pas, il y a d'autres personnes qui commencent à se lancer mais qui ne vont pas aller plus loin, qui ne vont pas par exemple sortir des formations. Donc voilà, ça peut arriver à plusieurs niveaux dans ton chemin en tant que créateur de contenu, mais au final, voilà, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent à cause de ça. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner une clé qui va te permettre de résoudre beaucoup de questions. Vraiment, avec cette clé-là, que tu vas pouvoir suivre finalement dans tout ton parcours de créateur de contenu, elle va te permettre de résoudre beaucoup de questions. Ça ne résoudra pas toutes les questions, mais surtout sur le lancement, c'est quelque chose qui va vraiment te donner de la clarté. Voilà, de la clarté, de la certitude, et c'est vraiment ce dont on a besoin quand on est créateur de contenu. Alors cette clé, je vais te la donner directement, et ensuite je vais t'expliquer comment l'appliquer. C'est de trouver des réponses dans ta thématique. Quand tu vas te lancer, tu vas forcément choisir une thématique. Sa thématique, ça peut être le développement personnel, ça peut être la bourse, ça peut être la séduction, ça peut être un instrument de musique en particulier, l'apprentissage d'une langue en particulier, etc., etc. Dans la plupart des cas, la thématique que tu vas choisir n'est pas vierge, c'est-à-dire qu'elle a déjà été exploitée, surtout en 2023. Alors, il y a encore, moi par exemple l'année dernière, j'ai eu une personne en coaching qui était dans une thématique où il n'y avait personne sur YouTube, vraiment véridique, il n'y avait personne sur YouTube, c'était seul, mais c'est des choses qui sont toujours très spécifiques. Dans la plupart des cas, ta thématique sera largement exploitée. Et donc, il faut vraiment aller chercher les informations dans cette thématique. À chaque fois, systématiquement, les personnes qui peut-être regardent cette vidéo et qui ont fait un coaching avec moi durant le mois de janvier, puisque je tourne cette vidéo, on est la toute fin du mois de janvier. Donc les gens qui ont fait un coaching avec moi durant ce mois de janvier dans la création de contenu le savent. La première chose que je demande pour la première séance de coaching, c'est une analyse détaillée de la thématique. Parce que, en fait, quand tu fais bien les choses, alors je leur donne des instructions évidemment pour le faire, mais quand tu fais bien les choses, c'est une mine d'or pour pouvoir justement réduire les questionnements et apporter de la certitude quand tu lances ton business. Je donne un exemple très concret. Il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé un side project, donc ma chaîne bourse, investissement en bourse pour tous, qui est donc, comme son nom l'indique, dans la thématique de la bourse. Et donc, je me suis posé naturellement une première question, c'est de me dire, ok, sur quelle plateforme je vais me lancer? Sur quelle plateforme je peux avoir de la croissance? Et donc, après une analyse de ma thématique et des différentes personnes qui étaient dans cette thématique et qui s'étaient surtout lancées récemment dans cette thématique, pas les gens qui se sont lancés il y a 5 ans ou plus, les gens qui s'étaient lancés récemment dans cette thématique, voire même très récemment dans cette thématique, où est-ce qu'ils allaient chercher la croissance? Le fait est que dans quasiment 100% des cas, je crois que c'était même 100% des cas des gens que j'avais sélectionnés, c'était sur YouTube.
ils avaient eu une forte croissance, voire même une très forte croissance récente sur YouTube. Il y avait personne qui avait eu une très forte croissance en termes de canal principal sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Et donc, voilà, alors évidemment on pourrait voir les choses d'une façon différente en se disant si personne l'a fait sur Instagram, pourquoi pas? Moi, en termes de croissance et même en général, en tout cas en termes de croissance, j'aime bien de me baser sur quelque chose qui fonctionne. Et là, ça me disait, c'est même pas que ça me disait, c'est que les statistiques me démontraient que j'allais pouvoir aller chercher de la croissance sur YouTube. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place et j'ai été chercher naturellement de la croissance sur YouTube. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que j'ai eu une réponse claire et précise. J'ai appliqué par mes actions cette réponse, j'ai eu des résultats. Et donc, de cette façon-là, quand tu vas chercher des réponses dans ta thématique, dans ce qui s'est déjà passé, c'est super intéressant parce que, si tu veux, tu n'es plus dans les idées, tu n'es plus dans le « je pense », tu es dans l'analyse de données. Et donc, tu te bases sur des données, tu te bases sur des faits, tu te bases sur ce qui s'est déjà passé. Et donc, comme je te disais, ça donne des réponses claires, précises, et ensuite, tu peux mettre en place des actions. Donc, c'est vraiment ce que je t'invite à faire pour ton business. Je t'invite à faire une analyse complète de ta thématique. Je t'invite à te poser la question de à qui tu vas t'adresser, de ton positionnement. Donc, repérer tes principaux concurrents, repérer quelle est leur proposition de valeur, repérer quel est leur canal de croissance, repérer quels sont leurs appels à l'action. Et déjà en faisant ça, tu verras que ça sera une grande aide pour toi pour justement arrêter de te poser des questions et mettre en place une direction précise. J'espère que ça t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, on fait tout ce travail ensemble dans ma formation, la méthode différenciation radicale. Donc dans cette méthode, on va voir comment précisément analyser complètement une thématique, en tirer des informations très concrètes, à la fois pour, comme je te disais, certaines choses, les garder et faire pareil, et à l'inverse, pour d'autres choses, nous permettre de nous différencier et de sortir du lot. Donc cette formation, la méthode différenciation radicale, elle est incluse dans mon grand pack business. Donc ce pack, c'est 14 formations pour te donner une méthode complète, étape par étape, à chacune des étapes de ton business, pour le lancement, pour la croissance, pour ensuite pouvoir faire du contenu différent, capturer les adresses email, faire tes premières offres, générer tes 1000 premiers euros, générer tes 5000 premiers euros et passer à un revenu récurrent. Donc pour chaque étape, tu as vraiment une méthode complète. Je t'invite tout simplement à regarder le premier lien dans la description. Donc il y a une grosse promotion par rapport au prix à l'unité de chacune de ces formations. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien. Il y a le prix, ce pack est disponible jusque demain soir. Ensuite, il est supprimé. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans le pack. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.